Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage de mon mois de juillet. Et comme vous allez voir, il y a 2-3 toutes petites choses qui changent puisque, je ne vais pas dire erreur de débutante puisque ça commence à faire un petit moment que je fais les enveloppes. Mais j'avais zappé quelque chose de nouveau. Je vous en reparle quand c'est le moment. Voilà, l'été est installé, il fait super beau et c'est agréable. Limite, il fait déjà trop chaud, mais bon, de toute façon, c'est bien connu, on n'est jamais content. Alors, on attaque tout de suite le remplissage, déjà dans ce classeur-là, et puis après, on viendra faire les épargnes. Eh bien, c'est parti. Alors, on a dit que, en fait, dans mes enveloppes à la semaine, il n'y a rien qui change par rapport à tous les mois précédents. C'est-à-dire 40 € dans course. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour les mois suivants. Donc, je mets les 40 € avec mes nouvelles enveloppes. Rappelez-vous, si vous n'avez pas vu, je vous invite à visionner ma dernière vidéo bilan, ainsi que l'enveloppe où je parle des classeurs enfants, puisque c'est à ce moment-là que je les ai faits. Alors, on est à peine plus tard que le bilan de la dernière semaine, puisqu'il fallait que j'attende d'avoir les sous. On est donc le 5 juillet. Voilà, c'est le dépôt. Et plus 40. Voilà, 40 € en course. Je prends tout de suite ma petite éponge pour pas que ça bave sur l'enveloppe zip d'avant. Parce que sur les trackers, ben, c'est lisse, ça va, mais les enveloppes zip, j'ai pas non plus envie de les abîmer. Ensuite, l'essence, je mets toujours 30 €. Voilà, c'est le dépôt et 30 €. Je vais pas le refermer. Donc 31, 2, 3 pour les mois suivants. 31, 2, 3. Voilà, je vais séparer les billets de 10 et les billets de 20. Et voilà, le dépôt de l'essence. J'ai pas mal de billets de 10, donc du coup, des fois, je vais pouvoir mettre que des billets de 10 au lieu des autres billets. C'est pas mal aussi. Donc ça, c'est le dépôt, plus 20, hop, 20 €. Je pense que je vais arrêter d'utiliser le vert parce que sur mes trackers, je ne sais pas si ça se voit très bien. Je ne sais pas si ça rend très bien à la caméra. Donc, bah, je pense que je devrais faire, si j'y pense, hein, c'est toujours pareil, si j'y pense, je vais faire tout en, un coup en bleu, un coup en rose. Je pense que ça sera pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je prévois des billets de 10 également. Ensuite, pharmacie. Oh zut, j'avais écrit, bon ben, hop, on réécrit par-dessus. J'avais pas fait attention qu'il y avait quelque chose d'écrit ici. Je suis tellement habituée à ce qu'il n'y ait rien qui change sur ce tracker. Ben, j'avais bien fait du coup d'écrire en vert. Comme ça, je peux écrire par-dessus et ça ne me dérange pas. Vous avez vu que certains trackers, j'ai tout effacé. Celui-là, je pense que ça ne devrait pas trop tarder. 1, 2 et 3. Et en réserve, je mets 20 €. Voilà. Et 1, 2, 3 pour la banque du mois pour les 3 prochaines semaines. On est toujours le 5. C'est toujours le dépôt, plus 20 et 20 €. J'ai fini le remplissage pour les enveloppes à la semaine et on passe tout de suite à mes enveloppes au mois. Donc, on a dit que en shopping, je mettais 50 €, 40 et 50 € en shopping. Voilà. Donc, c'est juillet. Le dépôt. Évidemment, j'ai toujours des camions, des choses comme ça qui passent. Voilà, vous avez entendu. Et donc 50 € dans shopping. 50 € également dans resto. Juillet dépôt, plus 50. Et on est à 50. Voilà.
1, 2, 3. Voilà, 50 € dans Resto. C'est fait. Ensuite, dans l'enveloppe enfant, alors, si vous avez visionné ma vidéo sur les classeurs enfants, vous savez que je leur donne 30 € par mois maintenant et qu'ils ont leur classeur pour gérer eux-mêmes leurs argents avec les différentes catégories. J'ai décidé de mettre quand même 20 € dans cette catégorie au cas où il y ait besoin de quelque chose, un coiffeur pour l'un ou l'autre ou un vêtement, même si je peux prendre dans shopping. Je garde quand même un petit peu d'argent. Et puis, non, ben voilà, je vais mettre un billet de 20, c'est pas mal. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, l'enveloppe des chats. Plus 10. Et on est à 60 €. Vous savez également que c'est la seule enveloppe que je ne vide pas en fin de mois, que je ne vide pas à mes bilans. C'est de l'argent que je garde tout le temps. D'ailleurs, peut-être que bientôt, je viendrai enlever les billets de 10 et puis mettre un autre billet. Soit les billets de 20, soit les billets de 50, parce que après ça va faire du volume. Et puis, ça ne sert à pas grand-chose. Je prends un stylo pour mettre le dépôt de juillet. Et il y aura normalement 360, puisque de toute façon, ça ne change pas. Voilà, et ben on va vérifier tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est donc à 200, 240. Et du coup, 240, normalement j'en ai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le compte est bon. Je peux remplir l'enveloppe de la banque du mois. Et voilà, on a fini pour les enveloppes à la semaine et au mois, pour mes dépenses courantes. Et on passe maintenant à mes épargnes, les épargnes de début de mois. Et c'est là qu'il va y avoir quelques petits changements. Puisque je ne mets plus que 20 € dans l'enveloppe enfant et que je leur donne 30 € chacun, ça me fait un budget de 60 € en plus par mois. Donc pour le mois dernier, bon, j'avais pris de l'argent qui restait sur mon compte. Par contre, pour ce mois-ci, j'ai complètement zappé quand j'ai fait mon budget. Donc, si vous avez visionné ma vidéo budget du mois de juillet, il y a des petites choses qui changent. Donc, j'avais 20 € sur mon compte que j'ai sorti pour leur donner. Et du coup, il restait 40 €. Donc, j'avais dit que je mettrais 60 € dans travaux, 60 € dans impôts. Finalement, je ne mettrai que 50 € dans chaque catégorie. Et Amazon, 20 €. Et bien, du coup, je ne mets rien dans l'enveloppe Amazon. Et puis, comme ça, ça compense... ça fera les 40 € qui manquent. Comme ça, j'ai pu leur donner leurs 60 €, enfin leurs 30 € chacun. Voilà. Ayant réglé ce problème, on attaque tout de suite le remplissage. Donc, vacances, j'ai dit que je mettais 60 €. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et il y a toujours autant de bruit dehors. C'est à croire que... Enfin, j'ai l'impression, en fait, qu'il n'y a pas beaucoup de bruit chez moi, mais finalement, il doit y en avoir, puisque... à chaque fois que je fais des vidéos, ça fait du bruit. Donc finalement, il y en a peut-être aussi d'habitude. Sauf que je ne fais pas attention. Et bien voilà, on arrive pile poil à 200 € pour cette enveloppe. Donc 1, 2, 50 et 60 €. Donc je pousse le stylo là, je pousse le bouchon. Et je viens tout de suite. Ah, ben là, elle a l'envers. Non, c'est juste cette enveloppe là. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc je remets les deux petites bougies au fond là. D'ailleurs, celle que j'utilise plus trop, je vais la mettre là comme ça. Hop. Et je viens mettre l'argent dans l'enveloppe des vacances. Je pense que c'est la période. Je vais bientôt les utiliser. Donc ça, c'est fait. Je la pose en dessous là. Ensuite, pour week-end, vous voyez que j'ai plus beaucoup parce que rappelez-vous que j'avais tout utilisé. Donc, 60 €, j'en remplis 6 également. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je rajoute juillet plus 60 et on arrive à
90 €. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, enfin 4 billets, mais 60 €, on est bien d'accord. Je les mets avec les autres. Celui-là, il n'a pas voulu, hop. Ils sont pas rangés correctement à l'intérieur, mais de toute façon, bah, ça se voit pas. Donc de temps en temps, je les sortirai et puis je les remettrai dans le bon sens, enfin je les classerai par valeur, puisque j'aime bien quand même que ça soit bien fait. Voilà, donc du coup, travaux, comme je vous ai dit, je n'en mets que 5, alors que j'en avais prévu 6. Bon, ben franchement, c'est déjà pas mal, quoi. 50 € dans travaux. Hop. Et ah oui, je vous avais pas dit, j'avais pris 50 €. Ah ben j'aurais pas dû, en fait. Je les avais exprès pas enlevés. Bon, je mets quand même juillet. Plus 50. Et on arrive de nouveau à 70. Voilà. Et puis du coup, ben, j'efface ce que je viens de colorier, puisque je m'étais dit, quand je les ai pris, puisque j'ai fait des petits achats électriques, donc je suis venue prendre l'argent là-dedans. Et bien voilà, j'ai corrigé sur mon tracker. Je prends maintenant 50 € que je viens mettre dans l'enveloppe travaux. Et voilà, c'est chose faite. Ensuite, l'enveloppe anniversaire, eh ben, il n'y a toujours rien. Je ne peux pas en mettre partout. Et puis, la dernière enveloppe que je vais remplir là maintenant, c'est les impôts. Et les impôts, je mets donc 50 €. Voilà, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et là, juillet. Plus 50, ce qui nous fait un total de 120 €. Et normalement, c'est les derniers billets. C'est bien ça, j'en ai plus. Et là, j'ai bien 50 € pour... Oh, ah bah oui, décidément, l'enveloppe impôt, elle était déjà là. Donc, vous voyez, je mets l'argent dans l'enveloppe des impôts. Et c'est tout bon. On voit d'ailleurs un peu les billets qui dépassent ici. Donc, c'est pas top, ça. On va les remettre... voilà. Je voudrais bien ne pas abîmer mes belles enveloppes. Ça dépasse pas dans les coins. Voilà, ça dépasse un petit peu ici. Bon, c'est pas super grave non plus, mais voilà, ça ne dépasse plus. Et comme vous avez entendu, j'ai encore un gros truc qui passe dans la rue. Voilà, voilà, mes enveloppes sont remplies, mes épargnes sont faites. La vidéo, je pense qu'elle n'a pas été super longue, mais le remplissage, enfin, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport au mois d'avant. Donc voilà, là c'est toujours tout sale. Et voilà, c'est tout propre. C'est quand même, ça s'appelle pas éponge magique pour rien, en fait. Et ben voilà, on a terminé du coup pour les remplissages des épargnes. Et donc j'ai fini le remplissage de mon mois de juillet. Et bien il ne me reste plus qu'à dépenser les sous pendant tout le mois. Enfin ceux-là, je vais éviter, quoique l'argent des vacances, forcément. Je pense qu'au prochain remplissage, soit le tracker il sera vide parce que j'aurai tout utilisé, ou au moins ça sera bien entamé. Puisque forcément on est au mois de juillet et c'est maintenant que ça va servir. Surtout qu'on a prévu d'aller à Nigloland avec les enfants. Voilà, et bien je vous en dirai plus quand on y sera allé, quand j'aurai vidé cette épargne. Et puis nous, ben, on se retrouve très bientôt pour faire le bilan de ma première semaine. Et en attendant, eh bien, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.